Salut tout le monde, c'est Psylac. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le début de saison du Real Madrid. On revient sur les premiers matchs, mais aussi sur la période de transfert. On va commencer par ligne de poste et on va commencer par le poste de défenseur avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, arrivé en provenance de Liverpool, libre tout simplement. C'est un excellent renfort pour le Real Madrid, notamment avec la blessure de Carvajal la saison passée où on avait fait toute une saison avec Lucas Vazquez où c'était assez compliqué. Ici, Alexander-Arnold est un énorme renfort qui a du même niveau que Carvajal. On a pu le voir notamment son dernier match contre Mallorca où il a été très bon avec de longs ballons splendides pour Kylian Mbappé, notamment avec une assist, même s'il est hors jeu, ce qui est dommage parce que sa balle est tout simplement splendide. Donc il va faire du bien offensivement. Défensivement, je dirais que c'est un peu moins fort que Carvajal quand même, mais c'est pas une différence énorme. Ce qui fait que c'est bien d'avoir deux profils différents aussi. Comme ça on pourra voyager entre les deux. S'il y a des matchs plus compliqués défensivement, Carvajal sera un meilleur joueur que Alexander-Arnold, et dans les matchs où il est plus offensif, Alexander-Arnold sera très bon. En défense centrale, Dean Huijsen qui vient renforcer l'axe. L'année passée, on sait qu'on avait dû faire toute une saison avec Raúl Asensio et Rudiger, parfois Tchouaméni, ça variait toujours parce qu'il y avait souvent des blessés. Militao et Alaba tout simplement qui avaient les ligaments croisés, les deux reviennent de blessure. Pour l'instant, Alaba et Asensio n'ont pas joué, contrairement à Huijsen, Militao et Rudiger, qui ont tous les trois joué au poste de défense centrale, et Huijsen s'est vraiment très bien intégré et devient déjà le patron de cette défense. Au poste de défenseur gauche, Alvaro Carreras, qui pour l'instant fait un très bon début de saison, que ce soit défensivement ou offensivement. On voit qu'il prend de plus en plus ses marques et on voit qu'il a quelque chose de plus que Mendy et Fran Garcia. Je pense que lui et Huijsen sont les deux premiers joueurs que place Xabi Alonso sur sa feuille de match, vu leur récente performance et leur adaptation. Ce qui est plutôt positif d'avoir deux joueurs comme ça. Juste très bon Carreras, surtout avec son sauvetage, notamment aussi contre Mallorca. Mallorca a eu beaucoup de choses positives, que ce soit au niveau offensif et défensif, et surtout Alvaro Carreras me tape de plus en plus dans l'œil. La dernière recrue, c'est l'Espagnol, j'ai peur de dire une bêtise, Mastentuono, simplement qui a été recruté devant. C'est plutôt un bon joueur, on a vu sur ses premiers matchs. Cependant, son match contre Mallorca m'a moins plu personnellement. Parce que j'ai l'impression qu'il prend un peu trop la confiance dans cette équipe justement, où on a l'impression que déjà il pense qu'il est déjà titulaire indiscutable, alors qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a Brahim, mais même Rodrigo qui peut jouer à droite aussi, même si on sait qu'il affectionne moins le poste d'attaquant droit. Faut pas oublier que depuis qu'il arrive au Real, il joue ce poste-là, donc c'est un peu tard pour changer, il a l'habitude de jouer à ce poste-là. Et si on a vu qu'à la poste d'attaquant gauche contre Oviedo, Rodrigo n'était pas si à l'aise que ça, il a joué 20 bonnes premières minutes. Puis il est très vite descendu en intensité de jeu, comme s'il n'avait pas tout simplement ses repères sur le terrain, ce qui est compréhensible après, j'ai dit 8 ans, mais je suis pas sûr que ce soit 8 ans, ça doit peut-être être 7 ans, qui joue attaquant droit, donc c'est normal, il faut qu'il reprenne des marques, mais donc devant ça va beaucoup bouger, je pense, sur tous les côtés, que ce soit attaquant gauche, attaquant droit ou même attaquant de pointe, ça va beaucoup bouger. Il y a Hendrick aussi et Gonzalo Garcia qui sont sur le banc. Mbappé peut jouer à gauche, Vinicius joue à gauche, et Vinicius peut jouer en pointe, il a déjà montré qu'il savait jouer en pointe, même s'il ne sera pas le meilleur joueur, sur certaines courses il peut être intéressant, même si c'est un joueur qui est meilleur quand il part de plus loin, comme on a pu le voir contre Mallorca avec son but où il part de plus loin et il va faire l'action tout seul et il va finir du pied gauche. Donc c'est pour ça qu'il est meilleur sur une aile, mais il peut quand même jouer en pointe. On a pu le voir contre le Bayern où il met un doublé, un but sur penalty et un but sur une assist de Toni Kroos, donc au match aller 2-2 au Bayern Munich. Après, pour moi, Mastentuono, il va prendre, on sent qu'il a quelque chose en plus, donc je pense qu'il ne faut pas qu'il soit trop titulaire au début, pour peur qu'il soit trop en confiance justement et qu'il se sente moins concerné et qu'il sache qu'il doit se montrer à chaque fois qu'il joue. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un jeune joueur, c'est un Argentin, donc est-ce que ça joue sur... on sait que les mentales des Sud-Américains, c'est un mental très différent des joueurs européens, donc ça peut jouer. On l'a vu avec des Vinicius justement, qui une fois qu'ils sont très bons, parfois il y a des matchs où ils sont contre des plus petites équipes où ils vont moins donner, parce qu'ils savent qu'ils sont titulaires de toute façon. Ce qui ici va être intéressant avec Xabi Alonso, qui lui met
une structure de il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on est bon à chaque match. Et c'est ça qui est intéressant avec la philosophie de Xabi Alonso. Et qui va faire changer pas mal de choses cette année au Real Madrid. D'un point de vue tactique, les 3 premiers matchs de Liga sont réussis cette saison avec 3 victoires, donc 9 points sur 9. Une victoire 1-0 sur un match poussif contre Osasuna où on voit que l'équipe se cherchait pas mal sur le terrain. En plus, le bloc d'Osasuna était extrêmement bas. C'était même plus que bas, il jouait quasiment à 10 dans la surface. Et la situation s'est débloquée sur un penalty de Kylian Mbappé. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. Victoire 1-0, c'est le principal pour le premier match, ça rassure. Et Kylian Mbappé marque le premier but de la saison, c'est tout, j'ai envie de dire. Le contenu n'était pas fou, à part des choses qui sont assez intéressantes. Je trouve que c'est les prises d'initiative de Dejan Huijsen et Eder Militao qui ont frappé tous les deux à une reprise de loin, et des frappes assez intéressantes parce que c'était cadré et ils ont été repoussés par le gardien en corner. Donc c'est qu'il y a un potentiel aussi pour eux de tirer, donc ce qui est intéressant contre justement des blocs bas comme Osasuna. Le match contre Oviedo, victoire 3-0, beaucoup de choses intéressantes offensivement. Au début, Rodrigo était bon, il y a notamment une belle frappe arrêtée par le gardien, même si elle est un peu déviée par un défenseur, c'est quand même une belle frappe qui aurait pu finir au fond. Il y a d'autres choses intéressantes avec Kylian Mbappé aussi, qui a marqué un doublé sur une passe décisive d'Arda Güler, notamment le premier où c'est une récupération de balle assez haute, Arda Güler qui joue vite sur Kylian, qui se réoriente bien avec le ballon et son corps pour aller faire une frappe croisée, petit filet, goal, parfait, genre vraiment tout était parfait sur cette occasion-là. Il y a le deuxième but de Kylian Mbappé, tout simplement sur une assise de Vinicius, où c'est Vinicius qui va récupérer la balle et qui va venir marquer, qui va venir faire une assist pour Kylian, donc pareil, ça c'est très cool. Et le troisième but de Vinicius, ça a bien joué, il y avait des bonnes combinaisons, et c'est là que Vinicius a montré que il veut jouer, et il a montré qu'il était bon, encore très bon, et qu'il fallait juste le relancer. Et là il se relance, ce qui est très positif. Un Real Madrid en forme, c'est avec un Vinicius en forme. Sinon défensivement, ce match-là, pareil, il était très bon. Il me semble que Thibaut Courtois a fait 1 ou 2 arrêts importants, mais sinon, dans la globalité de la rencontre, c'était solide défensivement, toujours avec Huijsen qui était très fort, accompagné de Rudiger. Ici, il cherche Xabi la charnière la plus solide. Moi, personnellement, ce que j'ai préféré sur ce début de saison, c'était Huijsen Militao. Même si contre Mallorca, j'aurais pas mis Militao, mais j'aurais mis Rudiger, justement pour les phases arrêtées où Real Madrid a encaissé son premier but de la saison sur un corner, où Rudiger, il est très fort en jeu de tête. Militao est très fort aussi, mais il est un peu plus petit. Rudiger est plus grand et un peu plus costaud. Et je pense que lui aurait pu éviter ce but de Muriqi. Après, c'est 15 joueurs, c'est pas non plus ça aurait pas changé tout le match. Peut-être qu'on se serait pris un but à un autre moment donné. Mais je pense qu'il aurait quand même été plus intéressant sur les phases arrêtées, en sachant qu'Osasuna, c'est une équipe qui joue beaucoup sur les phases arrêtées. Parce qu'ils ont des joueurs de taille, comme Muriqi justement, ou le défenseur central et le capitaine Rayo. Pour moi, j'aurais mis Rudiger. Après, ici, sur l'ensemble du match, par après, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Osasuna, Alexander Arnold a été très bon défensivement, Militao, Huijsen et Carreras aussi. Donc pour moi, c'est pas un problème non plus. Ils cherchent tout simplement la meilleure défense, celle qui sait le mieux jouer vers l'avant, et celle qui sait mieux le défendre. Et je pense qu'il l'a trouvé avec Carreras, Huijsen et Alexander Arnold. Et pour l'autre défenseur qui accompagne Huijsen, c'est simplement soit Militao, soit Rudiger, c'est toujours un des deux. Les deux sont très forts. Je pense que contre des équipes qui transitionnent vite, Militao est plus intéressant parce que plus rapide et meilleur à la relance aussi, donc c'est des ballons qui sera peut-être mieux gérés aussi, les longs ballons. Et un Rudiger pour une équipe qui joue plutôt sur un attaquant qui garde la balle, un peu simplement comme Mallorca, avec un Muriqi qui sait garder la balle sur des longs ballons. Donc ça peut être un peu contradictoire ce que je dis, mais une équipe qui transitionne vite et une équipe qui joue du long ballon, c'est pas forcément dans la même optique de jeu, puisque des longs ballons, on va peut-être demander à l'attaquant de garder la balle en attendant que le bloc remonte. Donc là, pour moi, Rudiger est plus intéressant. Et une équipe qui transitionne vite, donc qui va vite jouer sur ses ailes par exemple, ou dans l'axe avec un attaquant de pointe rapide, un peu comme un Loïs Openda, même s'il joue pas en Liga, c'est le joueur qui met ça en tête.
Mais là, Militao est plus intéressant parce que plus rapide. Après cette trêve internationale arrive au bon moment. Je trouve ce qu'on a vu contre Majorque sur la toute fin de match. Il y a Carreras qui a fait un sauvetage quand même et Alexandre Arnold aussi qui fait un très bon retour, ce qui est positif. Mais il y avait un petit relâchement. Est-ce que c'est dû justement au travail strict que demande Xabi Alonso comparé à Carlo Ancelotti, si c'est possible. Surtout que là c'était 2-1, il y a eu 3 buts annulés pour le Real. Est-ce qu'il n'y avait pas un relâchement aussi belle? On peut marquer facilement, donc on doit être un peu plus détendu derrière. C'est pour ça que je pense qu'il y a au bon moment cette trêve internationale. Ça permet aux joueurs de retrouver un cadre et de travailler toujours avec Xabi Alonso. On sait que Rodrigo, Vinicius, Militao sont toujours restent en Espagne. Mais Fran Garcia n'est pas sélectionné, Carreras non plus. Alexander Arnold n'est pas sélectionné avec l'Angleterre non plus. Ce qui est un point positif parce que Xabi Alonso va pouvoir perfectionner sa tactique en défense avec tous ses joueurs principaux, sauf Huysen, mais c'est celui qui est le plus à l'aise depuis le début. Donc en soi, c'est pas dramatique, c'est celui qui est déjà adapté au système de jeu, donc c'est pas si grave que ça. Il y a aussi notamment un très bon début de saison d'Arda Güler. On a pu le voir contre National, là il avait plus de mal. Mais contre Oviedo et Majorque, il est très bon, avec un but contre Oviedo, contre Majorque pardon, et une assist contre Oviedo où il joue très bien vers l'avant et il trouve de plus en plus facilement Kylian Mbappé. Ce qui est positif, le retour de Bellingham aussi va faire du bien offensivement encore, parce qu'on voit que par moment Mbappé est trop bas et on sait que Bellingham prend plus le jeu de la deuxième ligne. Donc est-ce qu'il va le mettre entre guillemets attaquant droit, qui du coup se jouerait plus dans l'axe avec Alexander Arnold du coup qui collerait plus la ligne? C'est possible, donc ce sera intéressant de voir quand il sera de retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Psylac, ciao.